Pas forcément les belles voitures, les belles montres, les beaux vêtements. Et du coup, ça te favorise aussi justement à toujours vouloir plus. J'étais à 2200 net. Je me suis dit, même si moi je voulais un 100%, je me suis dit, bon bah je prends déjà. Ça me permettra d'avoir un permis G. Je suis à 5000 € net. Mon CV et que tu m'avais envoyé le guide. Et c'est grâce à ça aussi que j'avais pu mettre en forme. Pour ceux qui nous regardent et qui voudraient faire un CV au format suisse, sous cette vidéo en description, il y a le guide CV qui a été validé par la plupart des recruteurs que j'ai pu rencontrer, qui permet d'avoir déjà une notion d'un CV pour démarcher en Suisse. Salut à tous, c'est Jordan de la page Le Frontalier, la page qui t'apprend à réussir ton insertion transfrontalière correctement. Aujourd'hui, on retrouve Déborah, qui est une jeune frontalière et qui a également créé son entreprise en Suisse. Elle va vous raconter un petit peu son histoire, son parcours et un petit peu les conseils qu'elle a à vous recommander pour vous aider au mieux dans votre insertion transfrontalière. Du coup, bonjour Déborah. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots à nos auditeurs pour qu'ils en disent un petit peu plus sur toi, ton parcours, ton histoire? Du coup, moi je suis commerciale de base, donc j'ai fait des études en vente, rien d'extraordinaire. J'ai toujours été commercial terrain, B2B, B2C. Et du coup, je suis arrivée sur Suisse en septembre. Mais ça fait depuis avril que je me suis dit que j'allais venir. Okay. Donc j'ai d'abord commencé à chercher sur Internet, sur JobUp, toutes les offres qu'il y avait, je postulais, etc. Mais je me suis vite rendu compte que c'était un peu compliqué. Du coup, je me suis dit, en avril, je me suis dit septembre, je quitte mon travail et je viens vivre sur Suisse, trouver un travail. Et du coup, je suis arrivée fin août pour la nouvelle aventure sur Suisse. Ok. Et alors, comment t'es venue cette idée de travailler en Suisse, de devenir frontalière, du moins, d'où a germé cette petite idée? Déjà, moi, j'ai de la famille sur Lausanne. Ok. Après, souvent, on entend parler de la Suisse, les salaires, etc. Mais du coup, en fait, je suis venue une fois faire du tourisme, on va dire, sur Genève. Et en fait, je suis tombée un peu amoureuse de la ville. De base, je suis de Paris, et du coup, à Genève, c'est propre, c'est beau, il y a la montagne, il y a la ville. Et du coup, j'ai regardé pour venir. Et les salaires, c'est sûr que ça joue beaucoup aussi dans la décision, on va dire. Et donc, c'est plutôt ce qui t'a attiré en premier temps, on va dire. C'est la qualité de vie. Ouais, la qualité de vie. C'est sûr que comparé à la France, il y a quand même... et je pense que comparé à Paris, ça doit vraiment... c'est complètement différent. Et en plus, il y a le salaire, donc il n'y avait pas de négatif, avec du positif à venir. Qu'est-ce que tu pourrais dire un petit peu sur les défis que tu as pu rencontrer au cours de ton cursus? De quelle manière tu les as surmontés? Qu'est-ce que tu pourrais dire un petit peu tes difficultés? Du coup, j'ai eu de la chance parce que j'ai trouvé un travail en 3 jours. Okay. C'était en première à 50%, mais je me suis dit, même si moi je voulais un 100%, je me suis dit, bon je prends déjà, comme ça me permettra d'avoir un permis G et de trouver autre chose par la suite. Et du coup, 2 semaines après, j'ai trouvé un emploi à 100% dans un domaine qui me convenait, etc. Ok. Au niveau de l'emploi, tu as trouvé quand même relativement rapidement. Et est-ce que tu as rencontré d'autres difficultés, peut-être sur l'administratif, sur le logement? C'est plus sur le logement que c'est compliqué. Donc moi, je suis arrivée, on a pris un Airbnb avec mon copain. Et on s'est dit, de toute façon, pour avoir un logement, il faut un CDI, etc. Enfin, comme en France, après tout. Mais c'est très, très compliqué de trouver un logement. Là, actuellement, on a trouvé un arrangement avec le Airbnb, justement, pour louer un peu plus long terme. Mais il faut savoir que les Airbnb, c'est très, très cher. Nous, on paye 1 500 €. On est dans un 60 mètres carrés. Okay. Donc, c'est quand même assez cher. Oui. Du coup, sauf que le problème, c'est que ça a tellement de demandes de logement que c'est très, très compliqué. Moi, j'envoie des messages, mais on ne me répond pas alors que je suis en CDI, j'ai un salaire correct, etc. Donc, là encore, pour l'instant, c'est encore compliqué. Ouais, c'est encore dans le... on est en pleine recherche d'appartement. Et ça, du coup, tu as commencé à travailler en Suisse depuis avril? Tu as commencé les démarches en avril? Commencé les démarches pour rechercher en avril, mais je suis venue en septembre et c'est en septembre que j'ai trouvé. Ok, oui, donc là, ça fait 4 mois à peu près que tu es en logement Airbnb, mais sur de la longue durée. Ouais, sur de la longue durée. Ouais, en général. C'est un arrangement, mais c'est pas l'idéal non plus. Non, après, c'est pas l'idéal, mais c'est vrai que sur de la longue durée, ça peut vraiment dépanner. Oui, c'est sûr. Je sais que c'est quand même un des facteurs les plus compliqués. Ouais, et là, 60 mètres carrés, t'es vers où
Je suis à Annemasse. Ok. Je suis à 10 minutes de la gare. Ah oui, donc plutôt bien positionné. Ouais, je suis bien placée. Ouais, parce que ça, c'est un point aussi important. Oui, parce que quand ils disent Annemasse, tu peux te retrouver un peu plus loin qu'Annemasse et ça fait 8 points. Ouais, c'est ça. Et puis, le critère pour toi était peut-être d'avoir les transports en commun ou pas du tout? Oui, aussi. Bon, maintenant qu'il fait pas très beau, je commence à pleuvoir, je prends la voiture. Mais c'est sûr que ce qui est bien, c'est que moi, de base, je prends jamais les transports, je suis qu'en voiture. Okay. Et les transports en Suisse, ça n'a rien à voir, c'est propre. Les gens on n'est pas les uns sur les autres. Donc, dès qu'il va faire beau, je vais reprendre les transports. Mais pour l'instant, je prends la voiture pour aller au travail. Et puis même, ça va un petit peu plus vite aussi en transport qu'en voiture. Ouais, en transport, je suis à 50 minutes. Ah, quand même. Ouais, 50 minutes. Mais parce que je suis un peu expatriée de Genève. Enfin, je travaille sur Mérin. Mais en voiture, je peux mettre 1h30 facile à rentrer. Quand il y a des bouchons, il suffit qu'il y ait un match ou quoi. Ouais, ça fait. Ouais, ça fait un peu. Tu songes pas à la moto peut-être? Non. J'y ai songé, mais là, avec le temps. Ah oui, avec le temps. Ouais, je constate. Je songe à prendre les transports quand il fera beau, mais pour l'instant, je me contente. Il fait froid, donc dans la voiture, il fait chaud. Ouais. Donc, on prend son mal en patience. J'ai également abandonné la moto en ce moment. En ce moment, c'est compliqué. Alors, est-ce que tu pourrais en raconter un petit peu plus sur les entreprises pour lesquelles tu as pu travailler, l'entreprise, comme on a pu en parler peut-être tout à l'heure, l'entreprise que tu es en train de créer également en Suisse. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus sur tes expériences et ton entreprise? Mon premier job à 50%, j'étais chez Prométhée Conseil. Du coup, tu connais bien l'entreprise. Donc, ce qui est bien, c'est que ça m'a appris plein de choses sur toutes les démarches, sur la fiscalité, etc. Donc, je sais où est-ce que je vais aller pour faire tous mes papiers, etc. Et c'est vraiment important et c'est un point qu'on ne pense pas forcément quand on commence. Mais niveau fiscalité, c'est quand même... il faut s'y intéresser, il faut prendre les informations. Ce que je dis souvent, moi, pour ceux qui viennent en conseil, même ceux qui ne réussissent pas dans ce métier-là, je dis que dans tous les cas, l'apprentissage que va avoir, autant en tant que colis que conseiller, pendant 2-3 mois, même si c'est pas fait pour toi comme métier, ce background va être utile, mais énormément dans ton parcours. Super porte d'entrée parce que c'est quelque chose qui est beaucoup recherché et du coup, tu sais que tu peux facilement trouver du travail aussi par la suite. Puis les salaires peuvent être relativement attractifs aussi. Oui, vraiment. Et après, par la suite, du coup, qu'est-ce que tu as pu faire? Du coup, par la suite, j'ai trouvé un CDI à 100%. Donc, dans l'entreprise où je suis actuellement, c'est JS Informatique. Ok. Donc, c'est une entreprise informatique, développement, etc. Du coup, je travaille à 100%. Enfin, je suis en 40 heures, mais c'est 100%. Et du coup, à côté, j'ai créé mon agence de marketing digital. Donc, c'est tout récent. Quel est le nom de cette entreprise et quel type de prestations tu proposes? C'est GD Agency. Okay. Donc on propose la création de sites web de A à Z, charte graphique, logo, etc., web design. On peut aussi s'occuper de tout ce qui est pub, référencement. En fait, on fait vraiment tout en fonction du client. Et on s'adapte après aux besoins. On analyse gratuitement les sites web justement pour donner une analyse globale des sites. Ok. Donc oui, une entreprise en Suisse, c'est vrai qu'il y a une belle place de marché en Suisse parce que on va pas se mentir qu'ils sont en train de mettre les bouchées doubles, mais niveau digital, je pense qu'il y a encore une place de marché à faire. Et puis surtout, j'ai eu cette idée parce que quand on est sur Suisse, tu vois forcément les belles voitures, les belles montres, les beaux vêtements. Et du coup, ça te favorise aussi justement à toujours vouloir plus. Et du coup, ok, c'est bien le salaire, c'est déjà mieux qu'en France. Mais ça te donne envie aussi de pousser. Et les gens, ils sont beaucoup plus ouverts avec l'argent. On parle normalement d'argent en Suisse. S'il y a un projet, on parle avec les personnes. Ça va très vite. Et du coup, forcément, ça paraissait logique aussi d'ouvrir... de profiter d'avoir mon permis G pour ouvrir mon entreprise à côté aussi. Ok. Et oui, pour le sujet de l'argent, c'est vrai que en France, il y a un gros problème. Il y a un tabou, on ne peut pas parler. Si on gagne trop d'argent, c'est mal vu. Non, mais il y a vraiment un gros problème au niveau de l'argent, alors qu'au contraire, en Suisse,
c'est totalement, totalement normal de parler de ça. Puis même quand on va dans la rue, on se promène, bah, les gens ils parlent tout le temps d'argent. Enfin, j'entends des petits parler d'investissement, de la bourse et tout. Et justement, bah, ça favorise aussi au fait que la Suisse, elle réussisse. Mais déjà dans leur éducation, bah, aujourd'hui j'ai pu faire une autre vidéo un petit peu pour parler des impôts, mais déjà dans leur éducation, les Suisses, ils sont sujets à l'investissement. Oui, le troisième pilier, eux, c'est l'immobilier de la France. Oui, c'est ça. Donc, ils sont déjà au cœur dedans. Ouais. Et puis même, je crois que, si je me trompe, quand on a une entreprise en Suisse, les bilans, du moins, toutes les démarches qu'on doit faire pour les entreprises, si on les loupe une fois, on est fiché, mais à vie. Ouais. Donc, il y a quand même une conscience sur l'investissement et la finance bien plus élevée que nous en France. Et après, c'est plus facilité aussi. Quand on veut créer une entreprise, on peut ouvrir une entreprise individuelle, c'est beaucoup plus simple qu'en France. Et on peut facilement trouver de l'aide aussi pour tout ce qui est justement la paperasse, etc. Et c'est fait assez rapidement et c'est beaucoup moins compliqué qu'en France. Ah oui, bah, complètement. Après, c'est entreprise individuelle, SARL 20 000, SA 100 000. L'agence d'intérim, c'est la SA. Moi, j'ai pas de chance. Mais oui, c'est quand même beaucoup plus simple. Jusqu'aux 100 000 francs, si je me trompe. Et alors, pour faire tes démarches, pour avoir trouvé tes 2 emplois que tu as eus, de quelle manière tu as procédé ? Comme tu m'as dit tout à l'heure, tu as démarché un petit peu en ligne. Est-ce que tu avais des plateformes favoris ? Moi, j'ai postulé uniquement sur JobUp. Ok. Mais il faut savoir que JobUp, c'est un peu la plateforme où tout le monde va. Donc forcément, il y a plus de concurrence. Et moi, en fait, ce que j'ai fait quand je suis arrivée sur Suisse, c'est que j'ai postulé partout sur LinkedIn. Et en fait, c'est très sous-coté, on peut dire. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'annonces et il n'y a pas beaucoup de personnes qui postulent sur LinkedIn. J'avais fait un post. Après, j'ai eu de la chance de connaître un petit peu de monde sur Suisse. Donc, ça a partagé, etc. Et c'est grâce à ça que j'ai trouvé mon deuxième travail sur Suisse. Ok. Donc, LinkedIn. Après, moi, LinkedIn, je recommande énormément. Parce que c'est vraiment une mine d'or. Ouais, puis moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai suivi toutes les RH de Genève. Dès qu'il y avait une annonce, je regardais aussi. Faut pas hésiter à envoyer des messages aussi. Et après, en 2 semaines, j'ai trouvé. Donc, JobUp, mais un peu l'Eldorado et plutôt LinkedIn pour aller chercher. C'est ça. Puis après, dans tous les cas, le plus simple, c'est d'être sur place pour les entretiens. Ça fait quand même plus professionnel. Même si maintenant, c'est facile de faire des entretiens en visio. Mais c'est quand même plus accessible. Puis les entretiens en visio, je dirais que ça considère plutôt certains postes. Aussi, et puis même, ça va être certains postes, genre, j'ai des ingénieurs à Paris qui font des trucs en visio, mais c'est pour des postes directement à 150K. Oui, c'est des postes un peu plus qualifiés. Si tu veux trouver du travail rapidement, de toute façon, c'est toujours mieux d'aller en face, de voir les agences d'intérim, même si beaucoup te disent faut envoyer un mail, etc. Faut pas hésiter à les appeler, les harceler. Et aller en face, il n'y a rien de mieux qu'une présentation en face. Ça fait beaucoup plus professionnel que juste envoyer un mail qui sera sûrement jamais lu. En règle générale, ou comme j'ai pu le dire quelques fois, les systèmes ATS leur ont filtré. Ouais, c'est ça, le CV il est jamais lu. Donc... Non, mais c'est vrai que même en parlant de LinkedIn, même des démarches d'emploi, c'est vrai que souvent les systèmes ATS sont pas connus des Français. Non, je sais pas si c'est un truc qu'on étudie en France ou... Non, pas du tout. Ouais, voilà. Et alors qu'en Suisse, largement, il y en a quasiment dans toutes les grandes entreprises. Donc déjà, s'il n'y a pas de notion là-dedans, forcément, c'est sûr qu'on prend quelques murs. Et alors, est-ce que tu as des recommandations particulières à donner pour ceux qui chercheraient à trouver un emploi ? Est-ce que tu aurais d'autres petits tips peut-être à donner ou autre ? Déjà, se renseigner par rapport à sa filiale. Enfin, dans ce qu'on travaille, il faut quand même être qualifié. Les Suisses, ok, il y a du travail, mais c'est pas je trouve du travail. En France, je reste cachée dans mon bureau et je suis payée. Ici, tu peux facilement être viré, si tu fais pas tes preuves. Donc, tu travailles plus aussi. Donc, faut le vouloir. On est payé plus, mais on travaille plus aussi. C'est pas facile. Il y a la route, il y a tout ça à prendre en compte. Et après, je pense la détermination. Si on vient juste comme ça voir, c'est impossible de trouver. Donc, voilà. Ah oui, il y en a beaucoup qui croient ça. Ouais, non. Je vais venir comme ça, je vais venir balader. Puis... Moi, j'ai eu de la chance, mais j'en ai envoyé des messages sur LinkedIn, j'en ai envoyé des
des CV, etc. Donc, Après, la chance, ça se provoque. oui, ça se trouve. Elle vient pas, en général, il n'y a pas quelqu'un Non, qui envoie un message et qui vient dire Ouais, c'est j'ai un emploi pour toi. Ça c'est se provoque vrai. quand même. Et alors, justement, pour parler un petit peu plus, pour tes démarches, tu as dû peut-être faire ton CV. Est-ce que tu l'as adapté à la Suisse? Qu'est-ce que tu vas recommander peut-être sur le CV? Bah oui, parce que du coup, par exemple, en France, il y a le permis B, c'est le permis de voiture. En Suisse, c'est pas le permis de voiture. Bon, si on n'est pas au courant, le CV, comme tu as dit, il passe direct à la trappe. Donc, il faut bien se renseigner parce que, pareil, les CV ils peuvent faire plusieurs pages en Suisse. Il y a plein de petites infos comme ça qui font que un CV, il va pas être regardé pareil. Et justement, il faut montrer aussi qu'on vient en Suisse, on s'adapte aussi à la Suisse. Et forcément, faut rentrer dans les cases des CV pour qu'ils soient vus aussi. Donc, Ouais, totalement. D'ailleurs, tu avais regardé le guide avant de faire ton CV ou pas du tout? Oui. oui, exactement. Je me souviens que je l'avais envoyé à Jordan. Je t'avais envoyé mon CV et que tu m'avais envoyé le guide. Et c'est grâce à Ok. ça aussi que j'avais Ok. pu mettre en forme. Ok, suisse. non, parce que je me souviens que j'avais vu ton CV, mais je ne me souviens pas si je t'avais envoyé le guide. Mais d'ailleurs, du coup, pour ceux qui nous regardent et qui voudraient faire un CV au format suisse, sous cette vidéo en description, il y a le guide CV qui a été validé par la plupart des recruteurs que j'ai pu rencontrer, qui permet d'avoir déjà une notion d'un CV pour démarcher en Suisse. C'est vraiment important parce que quand on est français, on ne sait pas justement. Pour moi, un CV, c'est international. Mais non, faut... Déjà, le problème numéro 1, moi, que je rencontre, il y a des gens, ils ont fait la modif, ça m'avait étonné. Un jeune, il me dit, je trouve pas de travail. Je regarde son CV, 06, pas l'indicatif du pays. Il change l'indicatif, il lui a fallu 2 jours pour se trouver du travail. Non, mais c'est dingue. Ouais. Donc, C'est juste sûr. une erreur, et encore ça, c'en est une parmi tant d'autres, mais juste une erreur a un impact considérable Non, sur la vraiment, démarche. c'est hyper important. Ok, donc ça, c'est les recommandations que tu vas avoir un petit peu Ouais. sur le CV. Et est-ce que tu pourrais dire un petit peu les salaires que tu avais avant, quand tu travaillais en France, et les salaires que tu as maintenant, que tu travailles en Suisse? Du coup, il faut savoir qu'en France, j'étais business développeur. J'étais à 2200 net. Ok. Là, je suis assistante de direction, donc je fais un peu plus de choses aussi, c'est différent. Mais il y a la partie commerciale aussi qui rentre en jeu. Et je suis à 5000 euros net. Ok. Donc, et par la suite aussi, il y a la partie commerciale qui va se développer. Donc, Ah oui, parce qu'il y a un système de commissionnement aussi. qui va se mettre en place aussi Ok. parce que pour l'instant, je fais de l'administratif pour reprendre un peu l'entreprise. Il y avait pas mal de choses à faire. Et puis, quand la partie commerciale va être faite, il y a aussi ce format-là de commission qui va être intéressant. Ok, donc oui, tu as la possibilité d'évolution salariale qui peut être plus ou moins intéressant. Et donc, est-ce que ça a joué un impact sur ton train de vie avant, après? Après, je sais que tu as quand même l'impact du Airbnb encore à l'heure actuelle. Après, ça va qu'on est deux. Oui. Mais le vrai changement, c'est que je peux investir dans mon entreprise aussi. Donc, on est chez Régis. Donc, j'ai pu prendre des bureaux pour l'entreprise. Donc, c'est beaucoup plus sérieux si je veux recevoir des clients potentiels. Même pour venir travailler le week-end, ça me met un cadre aussi. Donc, en fait, ça me permet d'investir dans l'entreprise. Là, j'ai un collaborateur qui va me rejoindre en janvier Ok. pour faire de l'appel à froid. Ok. Donc, ça me permet aussi justement d'investir dans mon entreprise et sans prendre trop de risques parce que je peux avoir aussi mettre de l'argent de côté, continuer à mettre de côté, d'investir sur d'autres choses. Et c'est sûr que ça fait moins peur de se lancer Oui. quand il y a aussi ce bagage-là. Ouais, donc toi, ça t'a dégagé du cash flow que tu réinjectes un petit peu. Je fais totalement pareil au final. Mais ouais, c'est un cash flow que tu peux réinjecter. Donc, il y a quand même eu un level up malgré les charges. Ouais, c'est sûr. Et puis, je pense que par la suite, donc, si tu fais baisser ton loyer, parce que tu peux quasiment aller chercher 900, je pense. Ouais, je pense, À peu près. j'espère. De toute façon, le Airbnb qu'on a là, il est bien situé. Donc, si c'est pour gagner 200 €, je vais pas changer d'appartement non plus. C'est vraiment, si je trouve un appartement à 1000... Parce que t'as plusieurs chambres dans cet appartement? Non, j'ai qu'une chambre, mais... Ok. ça- Ouais, il est plutôt pas mal. Ouais, il est grand, il est spacieux, il est bien situé. Donc, Ok. Justement, de toute façon, on allait revenir un peu plus précisément. Au niveau des charges, comment ça se passe pour toi?
quel type de charges tu as lié à ton activité en Suisse, déplacement, logement ou autre? Parce que je sais que souvent les gens, quand on parle salaire, Oui, mais c'est cher. Ouais, et c'est cher, les impôts. Oui, non, les impôts sont moins chers qu'en France, en tout cas pour Genève. Ouais. Mais quelles charges sont liées à ton activité professionnelle en Suisse? Du coup, il y a le loyer. Mhm. Donc, c'est vrai que c'est un peu plus élevé, mais à deux, on s'en sort quand même. Ensuite, il y a tout ce qui va être essence. Mais honnêtement, je mets le même prix que quand je travaillais en France. Après, quand j'étais en télétravail, ça dépend. Mhm. Mais ça va être quasiment la même chose. Il n'y a pas eu d'impact Non, il n'y a considérable. pas vraiment. Faut savoir qu'en Suisse, oui, il y a des choses un peu plus chères, mais honnêtement, là, en France, c'est devenu tellement cher de vivre qu'on ne voit pas tellement la différence quand on est frontalier. Ah, totalement. Même manger le midi, moi, je vais des fois à la Migros prendre un sandwich, ça me coûte des fois moins cher qu'en France. Enfin, Ah oui, et puis la qualité est fou. ouais, la qualité, ça Les sandwichs triangles face au truc de Migros, on n'est pas sur la même quoi. Ça n'a rien à voir. Et puis, ils aiment bien dire ça, mais je pense qu'ils essaient de se rassurer. Oui, mais en Suisse, c'est plus cher. Oui, il y a des choses plus chères, mais honnêtement, on s'y retrouve largement. Ah oui, totalement. Bah, je pense pareil qu'il y a des trucs qui sont plus chers. Oui, Maintenant, déjà, la qualité, elle est supérieure aussi. non, c'est sûr. Dans la majeure partie, que ce soit en hôtellerie, le service ou autre. Oui. Tout est... Même dans la restauration. Après, c'est sûr, c'est un peu plus cher. Oui. Maintenant, quand je vais en France, je me dis, ah, c'est pas cher, les restaurants. Mais c'est des bons restaurants. Ouais, y a C'est pas... stylé quand même. Maintenant, en France, c'est un peu difficile de trouver des bons restaurants. La plupart, c'est des grandes chaînes, quoi. Donc, c'est pas pareil que quand tu vas sur Genève, dans un petit restaurant de viande. Et c'est sûr, tu payes un peu plus cher, mais c'est de la qualité aussi. Donc là, tu as fait un petit peu le tour Ouais. du logement. Tu as parlé un petit peu des déplacements qui sont pas plus excessifs qu'ailleurs, mais ça, on peut voir. Au niveau des impôts, bon, tu vas rentrer dedans un petit peu, mais Ouais, là tu es prélevé à la source aussi Oui, je suis actuellement. prélevée à la source, du coup. Tu payes beaucoup un prélèvement à la source? Je sais plus exactement. Vu que c'est prélevé à la source, je le sens pas trop. Ouais. Mais je sais que je vais pouvoir récupérer pas mal d'argent. Ouais, parce que là, tu dois être autour des 10%, je pense. Je suis au taux maximum. Ok. Ouais. Mais du coup, je vais pouvoir récupérer un peu d'argent. Pas cette année, enfin pas l'année 2024, mais plus 2025. Peut-être. Ouais. Ça, on y reviendra en temps voulu, mais peut-être. Vu que tu as eu 2 emplois, il y a peut-être possibilité. Peut-être. Mais oui, donc au niveau des impôts, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme charge? Au niveau de la nourriture, peut-être, en France? Est-ce qu'il y a une hausse par rapport à ce que tu pouvais vivre à En Paris? France, ça coûte plus cher. Enfin, ça augmente. Donc, Ouais. soit on subit l'inflation, mais comme partout en France. Ouais. Il n'y a pas de différence. Après, moi, j'investis dans des bureaux aussi. Mais ça, c'est pas compté sur mes charges Oui, après perso. ça, c'est... C'est Ouais, plus ça, du c'est pro, c'est de l'investissement aussi. Moi, je le compte comme de l'investissement, donc ça compte pas trop. Donc oui, donc pas vraiment de charge hormis le loyer. Non, pas vraiment. Pas particulièrement dans ta Enfin, situation. Pas plus que Et après, ailleurs en France. au niveau, on en a parlé un petit peu ensemble tout à l'heure, mais au niveau de l'assurance maladie, Ouais. peux-tu dire quel choix tu as fait et pourquoi pour l'instant? Du coup, j'ai choisi la CMU parce que pour l'instant, par rapport à mes revenus en France, c'était plus intéressant. Après, à voir dans les années qui suivent. Aussi, si jamais je passe directement 100% sur mon agence aussi, ça peut changer. Oui, Donc, oui, totalement. à voir. Totalement. Donc oui, tu as choisi la France, parce que comme on avait parlé tout à l'heure, c'est parce que aussi ça se base sur N-2. Et donc en N-2, toi tu déclarais, c'était beaucoup plus intéressant pour toi. Ouais. Ok, donc pas vraiment de charge explosive. Non, pas du tout. Puis justement, ça permet aussi de partir en week-end. Enfin, le ski, c'est à 1 heure même pas. L'Italie, c'est pas loin. Donc, il y a cette qualité de vie aussi, de se dire, si je veux faire un week-end en Italie, j'y vais et c'est pas loin. Ça ne coûte pas la moitié de mon salaire, quoi. Justement, maintenant que tu en parles, on va faire une petite question à part. Mais qu'est-ce que tu penses de la région, de l'écosystème qu'on peut avoir en zone frontalière, notamment côté Haute-Savoie? Ouais. Parce que je pense que c'est là où tu connais le mieux, peut-être. Oui. Du coup, je connais aussi un peu Lausanne, parce que Ok. j'ai de la famille. Et la qualité de vie, c'est impressionnant. Enfin, ça n'a rien à voir. Même moi, je vais au travail, je vois les montagnes pleines de neige. Enfin, c'est beau, c'est agréable. Il fait bon vivre. Non, franchement, il n'y a rien à dire. Ouais, donc t'apprécies bien la région. Ouais, moi, la seule question, c'est je me dis pourquoi je suis pas venue avant, en fait. C'est vraiment...
Je me disais, J'ai pas envie. Je serais venu plus tôt, quoi. Je veux pas penser à cette question-là parce que j'aurais pu gagner beaucoup plus. Ouais. Et ça va bien avancer. Mais oui, c'est vrai que c'est un environnement plutôt épanouissant. Il y a le ski, il y a le lac, il y a Annecy. Franchement, il y a c'est quand même, super beau. Après, il n'y a pas d'inconvénient. À part, c'est sûr, c'est un peu loin de la famille. Ouais. Mais Pour ton cas, ouais. en soi, la famille, c'est pareil, quand on a tous nos vies, c'est un peu compliqué de voir tout le monde. Donc, moi, quand je remonte sur Paris, j'en profite pour voir tout le monde. Et puis, Ouais, je fais un peu le même principe avec l'Ardèche. Ça fait un peu loin, mais bon, à un moment donné, le truc, c'est que la vie, elle est courte aussi. après, ça va. Moi, je mets 4 heures Ouais, je fais à pareil. remonter, donc ça va. C'est pour prendre un long week-end, on profite pour voir tout le monde. Et puis, voilà. C'est toi. Et puis comme ça, ils viendront me voir skier. Ah bah là, pour le ski, Voilà. du coup, là, c'est pile... Ouais, voilà. En plus, on arrive dans la saison. Tout le monde, et puis ça leur fait découvrir aussi, donc c'est cool. Ok. Et bah maintenant, on va arriver sur la dernière question. Qu'est-ce que tu pourrais dire à des futurs frontaliers qui aimeraient travailler en Suisse, les gens ambitieux qui habitent en France et qui aimeraient entamer cette démarche? Quels conseils tu pourrais leur donner, peut-être les motiver un petit peu? Petit mot de la fin. Ouais, bah moi, j'encourage tout le monde, toutes les personnes que je rencontre, je leur dis, il faut venir en Suisse. Je les entends, ils se plaignent tout le temps. Je leur dis, mais venez en Suisse, c'est trop bien. Après, c'est sûr, il faut être déterminé. Mais il n'y a pas de raison de ne pas y arriver si on se donne les moyens. Et vraiment, ça vaut le coup de venir sur Suisse. Vraiment, moi, je ne regrette pas du tout. Et après, c'est sûr, c'est des sacrifices aussi. Mais ça en vaut largement. Les sacrifices, ils valent largement ce qu'on y gagne. Parce qu'au final, il y a vraiment zéro inconvénient. Donc, je conseille à tout le monde de venir sur Suisse. Ok. Bon, bah en tout cas, merci pour cet échange, cette interview. Je pense que ça va en aider beaucoup d'avoir d'autres ressentis de plusieurs personnes, de pouvoir se projeter dans cette future vie de frontalier. Et puis, du coup, je te souhaite une bonne soirée. Merci. Pour tous ceux qui voudraient justement en savoir plus sur l'entreprise de Déborah ou son profil, tout sera disponible dans la description. Vous pourrez également retrouver le guide CV. Je vous invite tous à laisser un commentaire pour dire comment vous avez trouvé la vidéo et qui c'est que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. Et on se retrouve à la prochaine. Allez, ciao.